Effect of unilateral and bilateral resistance exercise on maximal voluntary strength, total volume of load lifted, and perceptual and metabolic responses. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et on va pas parler de tout ce qui a été, de tout ce qu'il y a dans cette étude-là parce qu'il y a des choses qui m'intéressent moins. Mais j'ai trouvé cette étude quand j'ai fait en fait ma vidéo sur Kilian Hagen et à un moment je parle des effets de l'entraînement en unilatéral et en fait une des choses qui est véhiculée dans la communauté du fitness, mais que ce soit en France ou à l'étranger, c'est qu'en fait, d'ailleurs Michael Gundil en parle assez régulièrement, que si jamais tu fais de l'unilatéral, eh bien tu as, comment dire, une sorte d'avantage pour l'hypertrophie parce que tu vas moins solliciter de muscles en même temps, donc tu pourras mieux te concentrer sur chaque muscle et les faire aller plus loin dans l'effort puisque tu n'auras pas tes nerfs afférents 3 et 4 qui vont stimuler autant ton système nerveux de façon négative et donc en gros tu vas faire plus d'hypertrophie à long terme, hein, voilà. Et cette étude-là apporte un peu un contrepoint intéressant, donc je trouve ça cool, et c'est la seule à ma connaissance qui évalue vraiment de façon empirique le nombre de répétitions qu'on peut faire entre unilatéral et bilatéral. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont pris des gens, ils leur ont fait faire grosso modo de l'entraînement unilatéral sur leg extension, et bilatéral aussi, hein, mais sur leg extension parce que c'est facile de tester du leg extension, c'est pour ça que les quadriceps sont les muscles les plus étudiés, avec peut-être les biceps aussi, parce que c'est facile aussi. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont évalué plutôt, c'est le nombre de répétitions, la charge qu'ils pouvaient soulever, donc le 1RM en fait qu'ils pouvaient faire par rapport à comment dire, et du coup ils ont regardé ce que ça donnait aussi en termes de volume total effectué. Donc le volume total en fait il multipliait le nombre de répétitions par la charge qu'il pouvait soulever. Donc il y a une différence significative entre le bilatéral et l'unilatéral, c'est-à-dire qu'il pouvait soulever plus en unilatéral qu'en bilatéral, donc le leg extension à 1 RM en fait était plus important sur l'unilatéral. Évidemment, hein, on est d'accord qu'on divise par deux, c'est-à-dire que le bilatéral en fait il faisait, je sais pas, s'il faisait 100 kg, l'unilatéral peut-être qu'il faisait 60 kg. Sauf que si tu divises par deux le bilatéral, donc si tu divises par deux les deux jambes, ça veut dire que deux jambes ensemble produisent moins de force que une seule jambe toute seule, quoi. Donc, il y en a beaucoup qui parlent pour ça de déficit de force bilatéral, unilatéral, bref. L'important, c'est de savoir ça, parce qu'en fait, après, ils ont ajusté, ils ont pris 50% de l'ARM et ils les ont fait aller jusqu'à l'échec musculaire. Et là, le total volume load, en fait, a été équivalent. Parce que le nombre de répétitions qu'ils pouvaient faire, en fait, a décru entre les séries, hein, de façon drastique, mais il était toujours plus important sur le bilatéral. En moyenne, il devait faire un truc comme 42 répétitions, je crois, sur le bilatéral, bon, ou 38 répétitions sur le bilatéral et 32 sur l'unilatéral. Bref, pour la première série, c'est brutal, hein. C'est-à-dire qu'aller jusqu'à l'échec musculaire avec 50% de ta RM, t'es éclaté à la fin. Ils ont mesuré aussi le lactate, mais en fait c'est pour ça que je t'ai dit que je n'allais pas t'en parler. Pour moi, le lactate, ça veut pas dire grand chose. C'est équivalent entre les deux. Bon super, voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas très très important, mais ce qui est important c'est le nombre de répétitions parce qu'en fait, on a tendance à dire qu'en unilatéral, on peut faire plus de répétitions. Oui, c'est vrai qu'on peut faire plus de répétitions à la même charge, mais en fait, comme on peut soulever plus lourd en unilatéral, si on fait une équivalence entre les
entre les deux, quoi, et ben en fait, on se rend compte que si on veut être juste, il faut augmenter le poids de l'unilatéral. Et du coup, on se retrouve en fait avec le même nombre de volume total fait, parce que c'est le nombre de répétitions fois le nombre de, le poids soulevé. Cette métrique-là, le nombre de répétitions, c'est pas une métrique ultra pertinente pour pouvoir évaluer l'hypertrophie que tu vas en faire. Et en même temps, l'étude date de 2015. À l'époque, on n'avait pas trop découvert le nombre de séries à l'échec comme déterminant plutôt ton hypertrophie, donc je leur en veux pas du tout. Mais toujours est-il qu'on n'est pas bien avancé avec ça. En revanche, ça met quand même un coup, je trouve, au fait de dire on peut faire plus de répétitions. Comment dire, on est limité par notre fatigue globale quand on fait du bilatéral. Parce que là, quand même, c'était vachement plus important, la fatigue. Je veux dire, le nombre de répétitions qu'on pouvait faire en bilatéral. C'était quand même. Ouais, c'était par exemple pour la première série, ah non, c'est pas 38 et 32, pardon. C'est au total 42. Bref, pardon, je me suis planté. Non, à la première série, c'est là il y a les nombres de répétitions qui est écrit, c'est pour ça. Ils ont dû faire 23 répétitions sur le bilatéral et 20 répétitions sur non, même moins. Genre, c'est pas très bien gradué, il n'y a pas les vrais chiffres, c'est genre un schéma. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Ça doit être à peu près 23 et 19. Donc on est à 4 répétitions d'écart et l'écart est à peu près toujours de 3 à 4 répétitions. Donc en tout, ça fait beaucoup. Et donc bref, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais c'était vraiment plus fatigant au global de faire travailler en bilatéral, je pense qu'on n'aurait pas retrouvé ça. Parce que si on était vraiment limité par notre cardio, par notre fatigue centrale, je pense qu'on aurait, ça n'aurait pas été autant une différence, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il faut mettre de l'eau dans son vin et se dire que unilatéral comme bilatéral, en fait, ça peut fonctionner pour l'hypertrophie. Et peut-être que j'aurais tendance à dire que le bilatéral fonctionne bien. Si on veut limiter encore plus le truc, on peut se dire que on peut faire du bilatéral sur des exercices où on prend peut-être moins de répétitions, donc des gros polyarticulaires type squat ou quoi que ce soit, plutôt que de se dire ouais ça va être chiant effectivement la fatigue globale et tout, on fait genre 6 à 8 répétitions sur le squat ou moins, et comme ça on n'est jamais limité par notre fatigue globale, on est juste limité par notre fatigue musculaire locale qui elle va souvent être un bon indicateur de l'hypertrophie. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'il ne faut pas jeter les exercices bilatéraux, d'autant que les exercices bilatéraux, ils sont quand même vachement cool parce qu'ils permettent d'avoir plus de stabilité, un peu comme les machines. Et donc, plus de stabilité, ça veut dire un potentiel de force plus important. Et ça, ça pour les athlètes, c'est quand même cool d'avoir plus de force. Donc voilà, il faut être un petit peu mesuré vis-à-vis de ça. Et sur ce, je te dis, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.